Après plusieurs jours que je faisais des vidéos à l'extérieur, mais aujourd'hui j'ai décidé quand même de faire une vidéo à l'intérieur. Et cette vidéo va vraiment réveiller quelque chose en toi. Tiens-toi prêt parce que tu vas recevoir un coup de gueule. Et c'est ce qui nous concerne vraiment l'identité. Et comment définir une nouvelle identité. L'ultra majorité des mecs et des gens, des jeunes qui sont en train de vraiment subir cette vie, ce n'est pas parce que nous on veut, mais c'est la société qui nous impose. Avec ce temps qui passe, tu n'imagines même pas des jours qui s'enchaînent encore et encore, mais tu es toujours dans cette même identité. Tu sais quoi, ça pèse vraiment sur ton estime. Et tout ça, c'est la société nous a matrixé seulement avec ces belles paroles qui étaient encore jeune, tu as encore du temps encore devant toi. Donc c'est cette parole alléchante qui nous pousse vraiment de rester à l'abri. Et on devient beaucoup plus faible, on devient plus dépendant. Et chaque chose qu'on veut faire, il faut d'abord consulter qui que ce soit. Qu'il faut consulter ce gars qui n'a jamais idée de ce que tu penses. Mais ce gars qui n'a jamais une idée de ce que tu fais, donc qu'est-ce qu'il va te dire? Ce n'est pas fait pour toi, donc vas-y doucement. Et tu seras complètement paumé dans cette vie. Et tu vas passer tes journées comme ça, à faire sortir de la fête. En attendant peut-être de chercher la solution au fond de cette putain de bouteille. Salut si tu penses que c'est cela qui va arranger. Ça définit une identité chez toi. Dans la vie, si tu n'as pas un but, tu deviens plus une proie facile pour les autres. C'est un peu triste de le dire, mais c'est la réalité. Quand tu n'as pas d'objectif, même si pour ton job, c'est ce que j'ai vu, j'ai aussi remarqué. Je connais des gars qui viennent tout le temps au boulot. Ils sont les premiers à venir. Ils sont aussi à rentrer le dernier au boulot, mais qui travaillent, mais qui ne font rien vraiment avec leur putain de fric, qui sont là en train de se faire chier avec ce boulot. Dès qu'ils obtiennent leur putain de somme, ils ne font rien avec ça. Le pire est qu'ils n'ont vraiment pas le temps pour eux. Et c'est ça vraiment la triste réalité du job. Quand tu travailles mais que tu n'as pas vraiment le temps pour toi, tu deviens ce gars qui est exploité par la société. Mais au final, c'est déjà une identité pour toi. Ils se préfèrent de faire un chier avec leur job. Et ça devient déjà comme une mode de vie. Quand tu les demandes qu'est-ce qu'ils ont une vision long terme, non, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais si tu crois que c'est vraiment insupportable pour toi, et pour moi c'est insupportable pour moi. C'est normal, chacun son choix. Si tu es encore là avec moi, c'est que tu vois que peut-être que c'est vraiment insupportable pour toi et que tu as envie de vraiment construire une nouvelle identité, que tu veux vraiment sortir dans cette putain de prison de merde, dans cette zone infernale. Demande-toi, mais tout ce que tu fais, ça va s'arrêter quand? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand tu te poses jamais cette question, c'est que ça devient déjà toujours comme ton identité. Et chaque jour, tu vas toujours répéter ces mêmes couilles. Donc dans cette vidéo, je te partage avec toi 2 étapes. Et si tu arrives à respecter, je peux t'assurer que tu peux même sortir de cette zone infernale. Et tu ne peux pas sortir du jour au lendemain. Ça demande beaucoup d'efforts. La première étape, c'est d'abord la prise de conscience et la responsabilité. Et pour moi, l'étape la plus cruciale, c'est d'abord changer son mindset. Si tu arrives à changer ton état d'esprit, quel que soit le degré vraiment de cette souffrance, c'est que tu vas transformer cette souffrance. Parce que chaque chose que tu vas faire, tu es conscient. Chaque bien que tu obtiens, demande-toi aussi d'abord comment tu l'as obtenu, mais comment aussi tu vas aussi la dépenser. Tu ne peux pas travailler de 6h à 18h et en dépensant moins de quelques minutes. Non, c'est vraiment insupportable. Il faut que tu prennes conscience et sache que ce que tu es en train de faire, tu es responsable. Même de cette frustration, tu es responsable. À ce stade, tu vas commencer à plus à réfléchir pour ce travail. Et la deuxième étape, c'est l'engagement et l'action difficile répétée. Donc, premièrement, trouve d'abord aussi le temps pour toi. Parce que c'est ça le temps. Ce temps que tu dois aussi trouver pour toi. Tu ne peux pas travailler seulement pour les autres ou bien et te faire exploiter par la société. Et d'autant que tu n'as vraiment pas le temps pour toi. Tu dois avoir aussi le temps pour toi. Parce que c'est ce temps que tu vas t'organiser de cette manière. De savoir pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça. Pourquoi. La deuxième des choses, c'est prendre aussi une action difficile. Après avoir identifié ta passion, engage-toi aussi de travailler sérieusement aussi pour toi. Pour travailler pour toi-même, il faut d'abord une seule habitude. Il faut d'abord des habitudes. Soit tu choisis, je te conseille vraiment de choisir une seule habitude sur laquelle qui te rapproche vers ta vision long terme. Et de vraiment travailler dur pour ça. Quand tu travailles sérieusement sur ça, cette identité va se coller naturellement en toi.
et cela va te permettre de donner une nouvelle identité. Et cette personnalité va s'installer naturellement dans tes tripes. Tu n'as plus besoin même de fournir plus d'efforts pour le faire. Et on sait que ce gars qui est en train de faire ça, c'est ses habitudes, c'est ses routines. Tout cela, ça demande d'efforts. Mais quand tu t'engages vraiment avec des actions, sans te poser 10 000 questions, et après ça demande moins d'efforts. Mais dis-toi, chaque jour compte. J'espère que tu as déjà quelques bases, que tu dois mettre ça en place dès aujourd'hui. Et tout ce que tu dois faire, c'est vraiment